super dur à trouver, mais vous allez comprendre pourquoi. Ne reproduisez vraiment pas cette vidéo et passons au premier objet. En vrai, on va commencer avec celui-là. Bon, j'ai pas de ciseaux, mais mes ongles, c'est des ciseaux. Oh, ça sent les États-Unis. Ça nous vient du Wisconsin. Tout le monde s'en fout. J'ai payé 40 € de douane, hein, donc respectez-moi. Oula, c'est quoi ce truc? Attends, mais c'est quoi cette dinguerie? Les gars, il y a marqué attention explosif. À faire uniquement avec la supervision d'un adulte. Moi c'est bon, je suis un adulte. Toujours tenir dans le sens droit. Oh putain, les gars, mais c'est horrible. En vrai, juste à lire ce qu'il y a dessus, sachant que c'est pas des blagues, hein. Là c'est une vraie alerte. Je pense que ce qu'il y a là-dedans est vraiment extrêmement dangereux. Allons le tester. Les gars, j'ai trop peur. Vraiment, tu sais que là, j'ose même pas faire la blague, de le secouer pour la blague. J'ai trop peur. On va le déballer parce que je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et c'est un objet qui, pour le coup, est vraiment difficile à trouver. Très peu de vidéos sur YouTube qui le montrent, voire aucune. Donc celle-là est quand même assez unique. Ça mérite un petit pouce bleu. Mais go, en vrai, est-ce que ça c'est le résultat? C'est la ville après avoir joué avec le jouet. Unboxing. Attention. Mais attends, mais c'est plein de petites boîtes, mais ça sert à quoi? Contient 20 adultes snaps. Moi je veux pas le snap d'un adulte, c'est bizarre ça. On dirait des médicaments, mec. Mais attends, mais il y a vraiment des enfants, ils jouent avec ça? Eh mec, tu sais que j'ose même pas le déballer, hein. Je crois, hein, je suis pas sûr que ça se lance juste par terre. Désolé à tous les voisins, en plus on fait ça un dimanche. Mais attends, mais ça c'est vendu à des enfants. Mais mec, c'est un truc de dégénéré parce que là en vrai on rigole, mais ça fait des flammes, hein. Attends, est-ce que ça fait stylé, hein? Ça fait un peu genre comme dans Iron Man si je fais ça? Imagine là, tu secoues la boîte, il y a tout qui explose. Et surtout ça, mec, il y en a 20 à l'intérieur. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il y en a 20 par boîte de 20. Et il y a plus de 20 boîtes. Non, en vrai, je comprends que celui-là, pour le coup, il soit littéralement illégal. Je pense que c'est normal. D'ailleurs, me demandez pas où je l'ai trouvé, hein. La magie d'internet. Colis suivant. Par contre, les gars, faut que j'arrête de les balancer parce qu'un colis sur deux, il y a des explosifs dedans. Moi, j'ai envie de faire péter la vidéo, mais pas mes vitres. Ah, il y a du foin, ça vient du ranch du vieux Jenkins. Oh! Alors les gars, ça c'est un objet que peut-être que vous avez déjà vu sur YouTube, mais ça c'est pas la version YouTube. Ça c'est la vraie version. En gros, c'est un objet de pure torture. Tu prends 4 personnes, tu les mets autour d'une table, ils vont tous mettre leurs mains et aléatoirement quand la musique s'arrête, l'objet va électrocuter une des personnes. Sauf que là, c'est la version illégale. Donc ça c'est la version qui fait vraiment mal. On va aller tester l'objet maintenant. Du coup les gars, on a expédié Gak. Mec, on va littéralement se faire du mal. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a littéralement des câbles électriques qui dépassent de l'objet. C'est le premier qui appuie du coup. C'est ça. En gros, dès que la musique elle est finie, t'appuies sur le bouton et celui qui appuie en dernier, il se prend une décharge électrique. Ouais, mais c'est un truc de zinzin. Moi, je fais pas ça, frère. Mais ça s'arrête quand? Ah, je l'ai eu. Ah, tu l'as eu aussi? Non, j'ai juste les mains tellement moites. Donc en vrai les gars, objet validé. Franchement celui-là on n'y touchera plus jamais. Maintenant on va le mettre dans une boîte qu'on va balancer dans l'océan et qu'on ne va plus jamais entendre parler. Je pense qu'il est l'heure de passer à l'objet suivant. Ok, ça c'est un truc Amazon, donc logiquement ça devrait être un peu plus légal. Parce que là les gars je suis clairement dans l'illégalité, hein. C'est quoi ça? Ok, ça a l'air gang. Mec, le petit, il a l'air tellement pas sûr de ce qu'il fait sur la photo. Oh, c'est les Power Rangers. Les griffes du guépard électronique. Donc, basiquement, c'est un lanceur. En fait, c'est un gant que tu mets sur ta main et ça va tirer des flèches. Je pense que vous vous doutez bien de pourquoi cet objet a été banni. Cet objet a été banni, les gars, parce qu'il fait mal. Et une fois, il y a une personne, elle a perdu un œil. Donc, ils ont arrêté de les vendre. Mais moi, j'ai réussi à en avoir un. Moi, j'ai envie de voir déjà ce qu'il est électrique. Oh. Mais comment ça marche? Genre comment on tire? Genre faut que je fasse ça? Attends, je vais essayer de tirer sur le sol. Attends, Go, t'es en train de me dire que c'est juste littéralement des glyphes? C'est ça? Pourquoi ça a été banni? Bon les gars, du coup apparemment ça tire pas, mais ça a été banni parce que quand en fait tu frappes avec, ça fait vraiment très mal. Donc juste pour la vidéo, t'as le droit de me frapper avec. Ok, non, je capte. En vrai, ça fait un peu mal, hein, mais je pense parce que t'as pas tapé fort. Genre, tape-moi plus fort. Ok, là, ça fait mal. Genre, moi, je pense que cet objet-là a été banni à tort. Les Power Rangers restent nos alliés, mais on passe directement à l'objet suivant. Attends, dans ce colis, il y a un truc plutôt lourd. Est-ce que c'est mon charisme? Non, c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. Ce carton m'intrigue. C'est quoi ça? C'est une Barbie? C'est quoi ça? Ah non, ça je m'en souviens, c'était quand j'étais petit. Mec, ça c'est que des jouets de quand j'étais super petit, quoi. Pour vous expliquer, en fait, c'est une sorte de fée que tu fais pivoter avec une manette et après elle part en l'air et tu sais, elle tourne un peu comme un hélicoptère. En gros, le but c'est de la faire tourner. Je parle de la fée, hein. D'ailleurs, petite blague, la compagnie elle s'appelle Lancer. Parce qu'ils font que des lancers et tout. Ils ont surtout fermé, je vous mens pas. Même Squeezie, il y a quelques années, on a parlé dans une de ses vidéos. En fait, les ailes de la poupée sont en plastique, genre très solide et tournent très vite. Du coup, il y a eu genre des blessures graves à l'œil, des dents cassées, des bosses sur le crâne et tout. Quelle est l'histoire de cet objet? Pourquoi est-il si dangereux? C'est parce qu'en fait, elle tourne beaucoup trop vite. Et il y a des petites filles qui se sont pris la poupée dans les yeux. Du coup, elles ont perdu les yeux. Ok les gars, je crois que j'ai trouvé la pub. En vrai, ça a l'air aise.
Non mais c'est sûr qu'il y en a qui sont blessés avec ça, c'est obligé. Wow, en plus 3 en même temps. On va tester les gars, on va voir comment c'est. 5 minutes. Attends mais mec, ça c'est mon jouet préféré, c'est le jouet Kawaii. Les gars, on va essayer ça, c'est le Skydancer. Comment ça s'ouvre? Purée, non mais frère, moi je joue avec des pailles Nickel, des vrais jouets, c'est quoi ça? Mais tu sais qu'apparemment celui-là il est connu hein. Il est connu pour avoir fait perdre des yeux à plein d'enfants. Même l'emballage, il est destructeur gros. Ok madame, vous devez enlever la ceinture de sécurité, c'est la police nationale des nations. Les gars, on a le jouet, oui je suis quelqu'un qui a plus de 20 ans et qui joue avec ce genre de truc. Mais moi c'est pour la science, ok? Donc on va le mettre juste ici. 5, 4, 3, 2, 1. Allez laisse passer plus haut, je te fais tourner. Mais mec c'est pas possible. À mon avis, tu sais, tu peux lui mettre genre plusieurs accélérations et après, c'est l'emmène en hauteur. Tu vois, là, elle prend de l'envol. Tu vois, là, elle va s'envoler vers le succès. Ah. Oh. En vrai de vrai, c'est quand même un peu nul. Mais moi, je dis ça, je dis rien. Le jouet, je comprends, lui, pour le coup, pourquoi il a été banni. Big Brain Rated, Big Brain. On passe au jouet suivant. Là, on s'amuse, les gars. Mais pour le prochain objet, je veux un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Le prochain objet a été l'objet le plus dur à trouver de tous ceux que vous avez vus dans cette vidéo. Peut-être que les plus vieux, mais genre vraiment vieux d'entre vous s'en souviennent. C'est un objet qui a été disponible pendant 1 mois seulement dans les années 80. Il n'y a que nos darons qui peuvent connaître. Les Moon Shoes. Les Moon Shoes, les gars, c'est quoi? En gros, c'est littéralement les chaussures de la Lune les plus dangereuses du monde. Là, vous allez me dire... Mais Rayton, pourquoi c'est dangereux? C'est très simple, les amis. En fait, les Moon Shoes, c'est des sortes de grosses chaussures que tu mets sur tes chaussures et qui te permettent de sauter comme si toute la Terre était un trampoline. Sur le papier, ça a l'air incroyable, sauf qu'il y a plein d'enfants qui sautaient trop haut et qui atterrissaient trop mal parce qu'ils n'étaient pas doués et du coup, ils se cassaient la cheville. Parce qu'en gros, de ce que j'ai compris, c'est pas très stable et c'est pas très sécurisé non plus. Il a été enlevé de la commercialisation très rapidement et le retrouver en état neuf, du moins quasi neuf. L'emballage il a pris un peu cher mais ça va. Je crois que vous réalisez pas la prouesse de cette vidéo actuellement. C'est une vraie dinguerie. Je pense que c'est l'objet le plus rare de la vidéo d'ailleurs. Et j'ai envie de voir si ça marche. Hein. J'ai envie de voir si je peux aller sur la Lune. Allons tester. Ok, donc ça c'est les Moon Shoes. En vrai ça va, ça a l'air d'aller. Ouais bon j'avoue que ça a l'air d'aller un peu... Wesh. Mais en fait c'est incroyable, genre le monde devient vraiment un trampoline pour eux. Hein. Ils disent, est-ce que vous pouvez sauter jusqu'à la Lune? En vrai les Américains ils sont trop dans l'excès. Le fond vert. Mec c'est si vieux, c'est terrible. Est-ce que je vais me casser la cheville? C'est ça la question que la France se pose. Let's go. Ok c'est parti. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir porter ces chaussures? Oui. Eh mec, le design il est pas incroyable quand même. Bon les gars, moi je vous mens pas, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. J'ai vraiment envie de sauter plus haut que tous les poteaux. J'ai envie d'atteindre la Lune. Mec c'est quoi ça? Des élastiques? Mec, on a au moins 200 élastiques là-dedans. Il y a marqué attention, ce sont des élastiques. Tu vois, merci. En vrai, les gars, on va monter tout ça et on vous reprend juste après. Je savais vraiment pas que les Moon Boots fonctionnaient uniquement avec des élastiques. C'est ultra douteux comme installation. On a mis 30 minutes à installer seulement une chaussure. J'ai tellement hâte de voir le résultat. C'est littéralement l'objet de la mort, hein, les gars. Vous savez qu'apparemment ça marche beaucoup trop bien. Donc on va continuer de blinder d'élastiques et ça va être incroyable. Les gars, on a réussi à monter les Moon Shoes. Mais on s'est rendu compte d'un truc. Là, il y a tous les élastiques qui ont été placés. Donc il y a 2 chaussures comme ça. Pourquoi il y a autant d'élastiques? Là, vous commencez à comprendre. C'est parce que c'est tellement pas safe que tous les élastiques peuvent sauter d'un coup. Mais comme ça, tu peux te repéter la gueule une deuxième fois. On va essayer. J'ai mis mes meilleures chaussettes Scooby-Doo. Voilà, on va pas se mentir. À noter que je me suis fait un petit tatouage de Scooby-Doo juste pour l'occasion. Ça n'a aucun rapport. Mais mec, ça va jamais tenir. Mais mec, en fait, là, je veux juste tester de mettre tout mon poids là. Mais mec, je crois qu'il va casser. Hein. Bon, vas-y, frérot. On s'attrape. Attends, tiens-moi. Ah, mais en fait, c'est stylé. Attends. Je me sens presque comme sur la Lune, en fait. Bon, j'arrive même pas à sauter, frère. Je me défonçais la gueule. Attends, t'es prêt? Je saute. Waouh, la Lune, moi, tout de monde, hein. Retiens-moi, parce que je te jure, je vais tomber. Mec, c'est tellement pas équilibré. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est juste pas tenable en fait. En fait, tu dois faire attention à chaque mouvement que tu fais. Et j'arrive pas à sauter en hauteur. Genre, je trouve que ça saute pas haut. Je comprends qu'il y ait plein d'enfants qui se soient fait super mal avec ça. Parce que mec, c'est vrai. Pas viable, c'est vraiment pas viable du tout. Les gars, le danger est à son maximum. Donc moi je pense, j'adore quand tu me tiens la main. Je pense, regarde comment on se tient. Les gars, cet objet là est absolument pas validé. Je comprends qu'il ait été interdit dans tous les pays et il faut qu'il reste interdit. Hein. Bien joué la France, pour une fois, vous faites un truc bien au niveau du règlement. On dirait un seau, ils ont juste mis une planche et ils ont fait ça, c'est le jouet du futur. Moon Boots. On passe à l'objet suivant. Maintenant, on va tester cet objet. Ça, les gars, c'est un objet qui apparemment est littéralement un pur claque-doigt. Certains ont perdu leurs doigts en jouant avec ça. On a 2 boules, on dirait des cochonnes de pétanque. Et en gros, il faut les faire toucher un peu fort. Et normalement, en fait, ça fait l'effet d'un pétard, mais dans tes mains directement. Ne reproduisez vraiment pas ça chez vous. Et c'est moi qui dis ça.
Gros, j'ai tellement peur, gros, j'ai pas envie de le faire. Ok. C'est trop bien. Les gars, là, ça fonctionne. Par contre, ça sent le brûlé de malade. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, en fait. Et bien sûr, plus on tape fort, plus ça explose fort. Est-ce que tu peux nous faire un exemple? Toi, t'as l'air à l'aise dessus. Vas-y, mon gars. Ok, plus fort? Plus fort? Wow. En plus les gars, il y a littéralement mon nouveau voisin qui vient d'arriver. Il doit avoir le mort gros. Je suis en train d'exploser des pétards de chez moi. Il est pas bing. Alors l'objet est extrêmement validé à ne pas utiliser du tout. Parce que là littéralement les gars, c'est quand même un truc vraiment dangereux. Imagine t'as ton petit frère de 5 ans qui joue avec ça. Il y a fort moyen.